Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Cette semaine, on ira ensemble plonger avec le Tchèque Adam Ondra dans le plus grand gouffre d'Europe en République tchèque, puis on ira du côté de l'Espagne où un certain gamin de 11 ans viendra piétiner votre ego. On est parti! News numéro 1, il y a quelques jours, j'étais en week-end en Ardèche, un parc naturel régional aussi connu que magnifique, et avec quelques amis, nous avions un programme simple, à savoir grimper. Problème, le spectre météorologique n'étant visiblement pas hyper à l'écoute de notre projet, il fallut se rendre à l'évidence que nous ne pourrions pas le mener à bien et que nous devions trouver une alternative. Malheureusement, nous séjournions alors dans la commune de Malbosc, 146 habitants selon Wikipédia, ce qui est trop pour faire un loup-garou, mais pas assez pour organiser une restitution historique de la bataille de Marignan. Bref, les idées d'occupation manquaient. C'est alors qu'une amie nous proposa d'aller visiter la grotte de la Cocalière, une grotte officiellement décrite comme l'une des plus belles de France. Nous nous rendions donc à la grotte susnommée, puis descendions le long d'un escalier souterrain avant d'arriver dans un hall naturel creusé par l'érosion, le début d'une vision de rêve. Nous étions entourés de formations rocheuses, toutes plus uniques les unes que les autres, de minces drapées de roches façonnées par le temps, véritable rideau d'argile, des disques de karstique comme un plateau tendu par le maître des lieux, bref, un véritable émerveillement. Mais si ces concrétions venues d'un autre monde sont pour la plupart des gens une œuvre qu'il ne faut pas toucher, en tant que grimpeur, on ne pouvait s'empêcher de penser à toutes ces voies fantastiques qui attendaient sagement d'être ouvertes. Des fissures parfaites, des préhensions de mains toutes plus folles les unes que les autres, un véritable rêve pour grimpeurs dont seul nous séparait notre bonne conscience de préservation du patrimoine et une barrière en aluminium d'1,20 m. Mais cette intro étant déjà beaucoup trop longue, si je vous en parle, c'est parce qu'un certain grimpeur tchèque alias Adam Ondra vient justement de réaliser ce rêve. Le Tchèque a annoncé avoir libéré la grande voie Prikepovli Strop, située dans le gouffre de Makocha, un gouffre de 138 mètres de profondeur où se situe la falaise la plus haute et la plus déversante de toute la République tchèque, selon le principal intéressé. C'est donc sur cette falaise souterraine que le Tchèque a libéré une grande voie de 5 longueurs, respectivement côté 8B+, 8B+, 8A+, 7A et 6C, un niveau assez exceptionnel en grande voie, mais clairement dans la besace du Tchèque. Et pour la petite histoire, si Adam en est effectivement le libérateur, la voie est pourtant un projet beaucoup plus vieux, et son équipement date même de 1986. Le gouffre quant à lui est une pièce d'histoire assez impressionnante et est d'ailleurs considéré comme le plus grand d'Europe. L'entrée fut découverte en 1723 par un moine, puis le reste de la grotte fut progressivement exploré avec certaines alcôves découvertes jusqu'en 1923. Alors évidemment, les parties de la grotte disposant de concrétions, ces formes rocheuses aux allures extraterrestres, n'est pas grimpable et le Tchèque s'est contenté d'une partie plus classique de la roche pour son ascension. Et si vous comptiez aller vous y frotter, je vous arrête malheureusement, l'accès de la grotte pour l'escalade n'est autorisé que 5 jours par an en décembre et sur dérogation spéciale. Le Tchèque aura donc profité de ce laps de temps pour effectuer cette drôle de croix entre humidité, température fraîche et protection précaire, une expérience folle dont le film sortira sur sa chaîne dans quelques temps, au plus tôt on l'espère. News numéro 2, on va maintenant déprimer tous ensemble en parlant d'un enfant encore beaucoup trop fort pour son âge. J'avais déjà parlé dans l'un de mes tout premiers Caillou News de Baze Wilder, un enfant américain de tout juste 11 ans. Pour aborder cette news, je vous propose donc d'adopter les bons gestes ensemble, à savoir prendre votre ego, le plier minutieusement en 4, puis prendre votre calendrier de l'avant et l'échanger avec le chocolat de demain pour le retrouver en temps voulu. Car oui, Baze Wilder fait partie avec Enzo Legrand ou Theo Blas de ces enfants d'Avengers qui explorent le 8e degré avant même que vous puissiez en rêver. Son fait d'armes à lui s'est déroulé en Espagne où il a enchaîné en l'espace de quelques jours une ribambelle de 8A et 8A+, dont son premier 8A a vu la voie poyastrée des Grandra, mais ce n'est pas tout et c'est même plutôt moindre à côté du reste. Baze a surtout profité de ce séjour pour enchaîner un de ses projets, la Fabelita sur le site de Santa Linia côté 8C. Après être tombé rapidement sur ses 2 premiers essais de la journée, Baze l'enchaînera en entier sur son 3e, et si un repos du guerrier aurait été bien mérité, vous savez ce qu'on dit, les enfants ont beaucoup trop d'énergie. En effet, il restait encore pas mal de temps dans cette journée de grimpe, ce qui a décidé Baze et sa famille pour aller sur le site de Margalef, essayer l'autre projet de Baze, la voie mystique, elle aussi côté 8C, et bingo, il l'enchaînera sur son premier essai en arrivant sur le site. Bref, c'est donc 2 8C en une journée que Baze, 11 ans et cheveux bleus, vient d'enchaîner. Pour rappel, il avait enchaîné son tout premier 8C+, en fin d'année dernière, et si le 9A se fait toujours attendre, il semblerait que le temps soit compté. Dans le reste des news, maintenant,
on a parlé du meilleur grimpeur du monde, et voici maintenant des nouvelles du meilleur bloqueur du monde. L'américain Sean Raboutou vient de poster une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube où il explique être en séjour en Finlande pour essayer le fameux Burden of Dreams, premier 9A bloc au monde. Ce bloc ouvert par le finlandais Nalle Uka-Taival a la particularité de ne compter que 5 moves, 5 mouvements considérés comme les plus durs au monde et que l'américain réussit déjà presque tous à réaliser indépendamment les uns des autres. Et comme d'hab, le montage est au top, le lien de la vidéo est en description. Ce week-end se déroulait également la dernière étape de Coupe de France de bloc de la saison à Anse. Chez les femmes, c'était un circuit particulièrement facile que nous offrait la finale et 4 des 6 finalistes toperont les 4 tracés proposés. Le podium se jouait alors au nombre d'essais et à ce petit jeu, c'est Zélia Avezou qui l'emporte devant Camille Pouget et Valentine Mangin. Chez les hommes, un circuit un peu plus relevé, mais là aussi 2 compétiteurs se partageaient un parcours parfait avec 4 tops chacun. Ici c'est Léo Favot qui termine une très belle saison, après une victoire d'ouverture à Touflers, il renouvelle son succès avec ici une victoire à Anse. Derrière on retrouve Antoine Girard dont on avait déjà parlé pour sa réalisation du blog The Finish Line 8C cette année. Et enfin Léo Avezou complète le podium avec 2 tops de moins. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on part avec les croix de la semaine. On retourne cette semaine encore sur le secteur de Margalef en Espagne avec Loïc Zéani qui continue son année de moisson dans le 9e degré avec Mr Big et Window Maker de 9A. La première est une voie d'endurance de 25 mètres avec en son milieu un pas de bloc. Il n'aura fallu au falaisiste français que 8 essais pour enchaîner la voie, dont 5 chutes sur le même bidois. Pour la seconde, il aura été encore plus rapide avec seulement 2 essais sur 2 journées, une voie plus en force avec des mouvements dynamiques après un départ très déversant, et surtout une fin engagée avec plus de 10 mètres entre le dernier point et le relais, le tout dans des conditions hivernales. Chapeau l'artiste. Le grimpeur projette maintenant d'essayer une voie jamais répétée, Artaburu 9A+/B, libéré par Ikerpu en 2018. C'est proche de son quartier général que Stefano Ghisolfi a enchaîné cette semaine Bombardino 9A+, sur le secteur d'Arco en Italie. Libéré en février dernier par nul autre qu'Adam Ondra qui hésitait alors entre 9A+ et 9B. La voie commence dans la première partie en 8B+ de Bomba et finit sur la droite de celle-ci dans un crux différent. Le falaisiste italien tranche pour le moment et affirme qu'avec les méthodes trouvées, la voie vaudrait plutôt 9A+, le tout dans des conditions dantesques avec des stalactites dans des voies attenantes. Affaire à suivre. Et on termine par la Slovénie où le local Jarnej Kruder, que vous connaissez sûrement pour ses performances en compétition sur Réside, mais aussi pour ses quelques enchaînements majeurs en psychobloc, vient d'enchaîner Sanjski par extension sur le secteur de Mizja Pek. Une voie que le Slovène projetait depuis plusieurs années et dont il ne comptait plus les essais. Celle-ci peut se décomposer en 2 parties et c'est justement l'enchaînement des 2 qui aura donné du fil à retordre à notre grimpeur. Finalement, il réussit un enchaînement express en moins de 2 minutes sans utiliser de genouillère comme lors de sa libération en 2004. Bien joué à lui. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire, ça nous aide toujours. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!